Mais bonsoir également à tous les employés, partenaires ici présents. Donc, bonne rentrée à toutes et à tous. On va ouvrir la réunion. Donc, vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous voulez ajouter à l'ordre du jour? Peut-être que ça sera répondu dans le budget. On avait un problème avec la question de permis de construction. J'aimerais qu'on soit discuté soit aujourd'hui ou une prochaine réunion. On peut la venir au comité exécutif aussi la prochaine réunion. On va décrocher tous les détails. On va faire ça. M'assurer au niveau du budget que le problème qu'on a, il y a peut-être d'autres qui l'ont, qu'on peut être couvert et qu'on va avoir des ressources. Okay. Quand on présentera le budget, apporte le point à la question. Puis si jamais on voit que c'est une question qui peut être débattue ou amenée à l'autre point, de toute façon, on n'adopte pas le budget ce soir. Donc, parfait. D'autres points? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un conflit d'intérêt suite à la présentation de l'ordre du jour? Conflit? C'est un conflit d'intérêt, nous allons payer pour le budget. C'est pareil. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Bernard, Joseph. Il faut pour la question. Donc, tous ceux qui sont en faveur, lèvent la main en disant oui. Oui. Ce non, adopté. Et on rentre dans le vif du sujet avec le point 5 qui est la présentation du budget 2025. Donc, je passe la parole à Mélanie pour DG. Bon. Bonjour tout le monde. Heureuse de vous revoir après la saison estivale. Donc, durant l'été, c'est notre début de processus budgétaire. Donc, on est un peu à l'avance comparativement aux municipalités qui nous permettent justement de faire le budget. Je vous dirais même, cette année, ça a été encore un peu plus tôt qu'à l'habitude parce qu'on nous a demandé des chiffres un peu plus tôt, surtout au niveau de la demande du fonds d'aide des services régionaux. Comme vous savez, les élections très bientôt. Donc, on devait remettre nos chiffres au niveau de nos demandes d'aide un peu plus tôt qu'à l'habitude. Donc, on a rushé un peu cet été, mais on est en mesure de finaliser le budget tel que prévu. Même un peu plus tôt, je dirais une semaine plus tôt que l'habitude pour justement nous permettre d'avoir un peu plus de temps et de respecter justement le règlement au niveau du 30 octobre pour l'adoption du budget. Donc, processus budgétaire 2025, dans la façon qu'on fonctionne, je vous dirais qu'on commence un peu, là, probablement dans le mois de juin, là, le mois de mi-juin, à discuter avec les directeurs de services. Même lors de nos rencontres, on a des rencontres à tous les 2 semaines. Donc, c'est des éléments qui nous viennent lors de ces discussions-là pour voir les priorités, pour voir qu'est-ce qu'il y a les besoins pour l'année subséquente. Par la suite, on élabore le budget. Moi et Rachel, je vous dirais qu'on travaille principalement sur le budget. Par la suite, on rencontre le comité de finances qu'on a rencontré en début de cette semaine pour voir s'il y a des éléments qu'on aurait peut-être oubliés ou des choses qu'on a peut-être omis ou qu'on veut s'assurer justement qu'on est dans la bonne direction. Par la suite, on vous rencontre pour présenter, pour déposer le budget. J'ai l'intention de rencontrer également les directions municipales dans les prochains jours. La semaine prochaine, peut-être moins évident parce que c'est la conférence annuelle des administrateurs. Peut-être la semaine suivante, donc on va se déterminer une date pour rencontrer les directeurs généraux pour expliquer plus précisément certains éléments. Puis comme vous savez, vous avez une période de 45 jours pour nous soumettre des commentaires, qui nous amène là, la 3e semaine du mois d'octobre. Donc, on prévoit adopter le budget le 24 octobre prochain. Budget 2025, donc, il comprend l'ensemble des services reliés au mandat des CSR, et vous les connaissez pas mal tous maintenant. Là, donc, services d'urbanisme, déchets solides, services collaboratifs, donc le contrôle des chiens, l'aéroport, la collecte des déchets et autres, développement communautaire, tourisme, transport régional, partage des coûts des infrastructures sportives et comité de la sécurité publique. Donc, tous ces services-là ont des budgets individuels. Donc, contrairement aux municipalités, vous avez un budget sommaire qui présente l'ensemble de vos services. Nous, oui, on vous le présente de façon globale, mais chaque service a son budget individuel qui peut arriver soit avec un surplus ou avec un déficit. Donc, à chaque année, à chaque 2 ans, j'en suis un surplus ou un déficit, mais il est attribué à chacun de nos services, contrairement aux municipalités, c'est un surplus ou un
un déficit global. Donc, c'est un peu différent. Malgré qu'il y a certains services, par exemple, qu'on partage des employés, par exemple, au niveau du tourisme, du développement économique, il y a certains postes qu'on doit partager certains coûts, l'assurance responsabilité, le loyer, ces choses-là. On fait une distribution, on fait une répartition, mais malgré tout, chaque service est individuel. Comme l'année dernière, on était en mesure d'aller chercher des subventions pour être en mesure d'atténuer, je vous dirais, le coût aux membres. Donc, ces subventions-là, la principale, je vous dirais, c'est celle du Fonds d'aide aux services régionaux. L'année dernière, lorsqu'on nous a présenté le budget initial, on avait une subvention approximative de 750 000 au niveau des fonds d'aide aux services régionaux. Celle-là avait été corrigée, par exemple, quelques semaines par la suite pour vraiment mieux représenter la réalité au niveau de nos assiettes fiscales, parce que le fonds d'aide aux services régionaux, c'est un fonds qui est calculé selon les capacités des municipalités au niveau de la population et tout ça. Donc, lorsque les assiettes fiscales des municipalités sortent un peu plus tard, à la fin de 2024, des fois, il y a des ajustements qui sont faits. Dans le cas de la péninsule acadienne, l'ajustement avait quand même été assez grand. Mais cette année, ils nous ont quand même dit que le 1 500 000 qu'on a reçu devrait probablement demeurer. Donc, les corrections devraient être beaucoup plus minimes que l'année dernière. Donc, ça, c'est le fonds qu'on doit utiliser pour nos services, mais que les membres doivent également contribuer 50 %. Ça ne veut pas dire que vous contribuez vous, mais il faut qu'il y ait au moins une contribution de 50 %. Cela peut venir, par exemple, d'autres subventions. Ça peut également provenir, par exemple, de revenus au niveau de services aux usagers. Donc, ce n'est pas seulement vous, mais il faut quand même que moi, j'ai un matching de 50 % pour être en mesure de mettre le fonds d'aide aux services régionaux. Puis je vous dirais que cette année, avec 1 500 000, vous allez voir que le budget a augmenté. Mais ce budget-là a augmenté pour être en mesure d'aller chercher le 1 500 000, mais votre contribution est demeurée presque similaire. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on augmente le budget, que votre contribution augmente, mais moi, pour être en mesure d'aller chercher mon maximum, et c'est ça qu'on voulait, on voulait aller chercher le 1 500 000, je vous dirais qu'on a fait du travail pas mal pour être en mesure de s'assurer que votre contribution allait quand même être maintenue le plus stable possible, mais on voulait aller chercher le maximum. Fonds du ministère de l'Éducation, postsecondaire, formation et travail, mais c'est une entente de 5 ans, on avait déjà discuté de ça, donc c'est 372 541. C'est ce montant-là qu'on va recevoir également pour les 3 prochaines années. Fonds du ministère de la Santé, attraction du personnel de la santé, donc cette année, c'est 50 000 $. Puis subvention de la Société d'inclusion économique et sociale, 66 000 $ pour le réseau d'inclusion communautaire, donc le service qu'on fait au niveau du développement communautaire. Puis 50 000 $ pour tout ce qui est transport. Ça, c'est-tu à demander à toutes les années ou ça revient? Non, il faut quand même que nous, on justifie les actions qu'on pose, mais ces montants-là sont à nous autres. Le 50 000, je vous dirais que c'est la dernière année qu'on devrait faire une demande. Je sais qu'eux travaillent fort pour enlever le moins de red tape possible pour qu'on ait accès justement à ces fonds-là. Donc, éventuellement, ce montant-là devrait être accessible automatiquement. Mais on doit quand même revenir à eux puis de faire des rapports pour qu'est-ce qu'on accomplit avec les différents choses. Merci. Donc, le budget sommaire, donc vous l'avez, puis on avait envoyé également une copie. Donc, cette année, budget 2025, on parle d'un budget de 10 344 685 $. Donc, au niveau de la contribution des membres, on parle d'une augmentation d'un dixième de scène par tranche de 100 $ d'évaluation. Donc, la contribution des membres est demeurée stable, principalement en raison des subventions, comme que je vous ai dit tout à l'heure, puis des revenus supplémentaires prévus également par le programme EPP, qui est le programme de Circular Materials, qui nous a permis de réduire considérablement les coûts de la collecte, puis également nos coûts de triage des matières recyclables. Donc, ça ne veut pas dire que nos coûts de déchets diminuent, c'est le contraire, nos coûts de déchets augmentent comme n'importe quel coût, mais il reste qu'avec ces subventions-là, ça nous a permis de diminuer quand même ou stabiliser, pas diminuer, mais stabiliser, je dirais, nos coûts au niveau de déchets solides. Si on passe maintenant au niveau des différents services, au niveau du service collaboratif, je vous dirais qu'on n'a plus énormément d'items dans le service collaboratif parce qu'à
Avant, on mettait tous nos budgets, nos services, par exemple, le contrôle des chiens, on mettait même touristes là-dedans et tout ça. Maintenant, tous ces services-là ont des budgets vraiment indépendants. Donc, aujourd'hui, la seule chose qu'on retrouve au niveau de ce poste-là budgétaire, c'est l'aménagement régional, qui est l'application des arrêtés avec Maritime Enforcement. Dans les 2 dernières années, on a rajouté, la première année qu'on a fait affaire avec eux, on avait 2 jours semaine de travail au niveau de l'application pour les infractions au niveau de l'application des arrêtés, tout ça, pour les gens qui construisent sans permis de construction. Puis, l'année passée, on a rajouté une journée parce qu'on voyait que c'était encore une problématique. Je vous dirais que c'est encore une problématique, et c'est une problématique qui est très grande à un niveau où on n'est pas nécessairement en mesure de répondre aux besoins actuellement. Puis, pour faire un comparatif, la région de Ken, la CSR Ken utilise leur service, puis la région de Miramichi aussi. Mais la CSR Ken, par exemple, utilise les services de Maritime Enforcement à la semaine. Puis eux, ils ont environ à peu près, ils gèrent environ à peu près une 60aine de plaintes environ par année. Dans la péninsule acadienne, c'est 160. Donc, on n'est vraiment pas dans le même niveau, là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore au niveau de l'application du règlement. Puis, c'est pour ça que nous, dans le budget, on vous suggère de rajouter une autre journée, et même dans le service d'urbanisme, vous allez voir qu'on va rajouter également, qu'est-ce qu'on vous suggère, c'est de rajouter une journée aussi d'un employé temps plein pour travailler sur ces dossiers-là, parce que ça devient vraiment une problématique majeure, puis surtout pour les municipalités, parce que si vous n'avez pas justement ces permis de construction-là, c'est des éléments qui n'apparaissent pas dans vos assiettes fiscales. Donc, je pense qu'il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de sensibilisation, d'éducation, puis il y a un changement de culture important à faire à ce niveau-là, de dire qu'il faut que les gens viennent chercher des permis de construction. Donc, on vous fait cette suggestion-là pour le budget 2025. Autres services partagés au niveau de l'aéroport, pas énormément non plus de changements au niveau du poste budgétaire. Le seul élément qu'on a rajouté, qui est un 15 000 approximatif, puis le coût, c'est 14 000 et quelques, pour venir faire, il y a des dépenses à faire au niveau de la révision des vols et procédures. À chaque 2 ou 3 ans, puis je ne me souviens pas c'est quoi l'alternance, il faut qu'on prenne une compagnie spécialisée, un consultant pour être en mesure d'évaluer le niveau là, de risque là, par rapport à lorsque les avions atterrissent. C'est très technique pour s'assurer qu'on conserve notre désignation dans l'aéroport. Donc, on doit faire ça à tous les 2 ou 3 ans. Mais je suis désolée, je ne me souviens pas c'est quoi l'intervalle. Donc, c'est un coût qu'on a rajouté au poste habituel. Au niveau du contrôle des chiens, il n'y a pas de changement, à l'exception où vous voyez un peu que le montant a augmenté. Mais ce n'est pas parce que le poste budgétaire a changé, c'est parce qu'on a changé notre répartition des services d'administration générale. La façon qu'on fonctionne, c'est par exemple, tout ce qui est au niveau d'administration, comme par exemple mon salaire à moi, les dépenses par exemple, du directrice des finances, tout ce qui est au niveau des payes, les assurances responsabilités, tout ça, c'est dans l'administration générale. L'administration générale, par la suite, elle répartit ces coûts-là à travers le budget. Puis, on a changé certaines répartitions. Donc, au lieu, par exemple, de prendre un 15 mais ils ont peut-être pris un 16 Donc, c'est seulement au niveau de la répartition. Mais au niveau du budget en tant que tel, le budget de contrôle des chiens n'a pas été changé. Les autres services mandataires, donc, il y a eu une légère augmentation du budget de services de développement économique, mais je vous dirais, vous voyez les chiffres, c'est très minime. Puis c'était seulement pour répondre justement à nos exigences de l'entente d'aller travailler au Nouveau-Brunswick, puis s'assurer en grande partie d'être en mesure d'aller chercher les subventions du FASR. Service de développement touristique, là, l'augmentation est un peu plus importante, mais on a rajouté des sommes, surtout pour rajouter un coordinateur marketing qui faisait partie de notre plan stratégique aussi. Comme vous savez, là, il y a peut-être 2 ans, quand on a mis en place Inspire Péninsule, on avait comment enlevé, je vous dirais, le coordinateur marketing pour être en mesure d'économiser certains sous. J'avais pris des employés qu'on avait essayé justement d'économiser, puis au lieu d'avoir, parce qu'avant on avait 3 employés seulement en tourisme, mais après ça on avait 4 employés pour tourisme et développement économique. Mais là aujourd'hui, il faut quand même qu'on continue à travailler au niveau du développement touristique. On a les fonds, on a les subventions nécessaires pour le faire.
Donc, on veut continuer à habiller notre service tourisme pour être en mesure de répondre à ce qu'on doit faire à ce service-là. Puis, il y a aussi un travail aussi pour améliorer la marque. Ça fait quand même quelques années qu'on utilise la même marque au niveau du tourisme. Donc, on veut travailler un peu pour avoir une nouvelle image. On est dû pour avoir une nouvelle image au niveau touristique. Puis, rajouter également des guides touristiques. Je ne sais pas si vous avez vu le guide touristique de la péninsule, mais il est super beau. Puis, il est extrêmement en demande. Même dans les années précédentes, on disait qu'on allait éventuellement, là, que les régions allaient se départir des guides touristiques. On n'aurait plus besoin des guides touristiques. C'est plutôt le contraire, je dirais. Les gens veulent encore avoir des guides touristiques, ils trouvent ça intéressant. Donc, on veut augmenter le nombre qu'on fait, mais c'est quand même assez dispendieux. Donc, on s'est mis un peu plus d'argent pour augmenter le chiffre de guides touristiques qu'on réalise. Au niveau maintenant de développement communautaire, là aussi, on a une augmentation du coût. Mais je vous dirais que c'est déjà aujourd'hui, en 2024, c'est quand même ça qui est notre budget, parce qu'on avait reçu des subventions en 2024 à la fin, mais c'était pour avoir principalement un coordonnateur temps plein pour l'initiative Pensez frais. Puis, c'est ça, c'est principalement ça qui est notre rajout. Puis aussi, on a gardé un montant supplémentaire dans le développement communautaire pour avoir un chargé de projet sur des initiatives aussi particulières. Comme vous savez, le développement communautaire, c'est probablement le service qui grandit ou qui a beaucoup d'initiatives qui poussent là, à côté. Donc, on veut s'assurer que les gens qui sont là soient capables de livrer la marchandise. Et par la suite, transport régional, évidemment, on a eu des augmentations au niveau de transport régional. On a quand même essayé de maintenir le plus que possible, par exemple, votre contribution. Mais qu'est-ce que vous voyez au niveau du budget du transport en 2025? C'est pour avoir au moins 3 autobus. Maintenant, on a juste un, donc c'est 3 autobus. Donc, élargir l'offre des services et également d'avoir aussi des services de minivan qui peut aller aussi rejoindre les services de circuit régulier vers les régions plus rurales. Donc, c'est ça qu'on mise. On va quand même aller de façon graduelle. Comme vous savez, on a plus d'autobus que ça. Le premier devrait arriver dans le mois d'octobre. Puis, on veut le faire quand même de façon graduelle pour bien s'assurer qu'on met en place quelque chose quand même optimal. Donc, dans la prochaine année, vous allez voir que le service va quand même s'élargir. Au niveau des infrastructures régionales, maintenant, on a rajouté un montant de 25 000 $ dans infrastructure pour appuyer la véloroute pour une contribution totale de 150 000 $. L'année passée, on leur avait donné 125 000 $, mais finalement, on a quand même terminé avec plus que ça parce qu'il y avait quand même des besoins qui étaient plus grands au niveau administratif. Donc, on a augmenté leur contribution pour répondre à leurs besoins, qui a été le montant qu'on leur a donné de toute façon en 2024. Puis aussi pour répondre à notre stratégie régionale et l'embauche d'un coordonnateur au niveau des infrastructures. Comme vous savez, dans les prochaines semaines, dans pas longtemps, on devrait avoir la mise à jour de notre étude au niveau des infrastructures sportives et culturelles, parce qu'on a rajouté la composante culturelle à notre étude. Il va y avoir des recommandations qui vont être soumises dans ce rapport-là. Puis notre but, c'est d'avoir quelqu'un qui va être en mesure de mettre en application et travailler avec des communautés pour mettre en application ce nouveau rapport-là. Donc, au niveau de sécurité publique, c'est la même chose. Il n'y a pas eu d'augmentation importante. On a aussi maintenu le 50 000 $ qu'on avait discuté l'année dernière au niveau de l'aéroport de Bathurst. Donc, le budget de sécurité publique comprend ce 50 000 $ là aussi. Maintenant, au niveau du service d'urbanisme, vous voyez aussi qu'on a eu des augmentations quand même assez importantes. Dans ce budget-là, c'est surtout pour ajouter des dépenses pour l'embauche d'un urbaniste encore supplémentaire. Vous savez qu'on doit mettre à jour les arrêtés des différentes municipalités, étant donné justement le regroupement, pour s'assurer d'avoir une uniformité au niveau de leur territoire. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. L'année passée, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on avait mis de l'argent pour des consultants. On avait misé principalement sur le travail de consultants. Mais on voit qu'au niveau des consultants, vous savez, toutes les régions de la province ont le même mandat, c'est-à-dire de finaliser les plans municipaux pour 2027. Donc, les consultants, ils n'en ont pas. Puis même ceux qu'on utilisait, ils sont plus vraiment disponibles. Donc,
qu'est-ce qu'on veut faire, c'est d'aller chercher quelqu'un, un urbaniste qui est en mesure de nous aider et nous appuyer dans ce dossier-là. On l'a déjà fait, de toute façon, on avait un peu d'argent cette année pour le faire, donc on est en mesure de recruter quelqu'un qui devrait arriver dans le mois d'octobre. Donc, ça fait partie du budget pour 2025. Puis, comme je disais tout à l'heure, l'ajout d'une ressource supplémentaire pour les dossiers d'application des règlements et la gestion des plaintes, étant donné que c'est un gros dossier, puis on a besoin d'avoir d'appui à ce prix-là. Oui, concernant l'urbanisme, justement, qu'est-ce qui, à partir des statistiques que tu as mentionnées, qu'il y avait 60 plaintes dans d'autres CSR, nous, on est confrontés avec 160, on parle d'ajouter une 4e journée. Qu'est-ce qui serait l'impact financier pour quelqu'un à temps plein 5 jours par semaine? On rajouterait un autre 15 000. Parce qu'il va falloir peut-être le considérer, c'est quand on n'agit pas tôt au niveau des plaintes, souvent on peut se retrouver avec des poursuites qui nous coûtent beaucoup plus cher. Puis souvent les commentaires qu'on a, si on veut que les gens suivent nos arrêtés ou qu'ils suivent les règlements au niveau de la CSR, mais qu'on n'est pas capable d'agir pour ceux qui sont en contravention, là, qui ne respectent pas justement les normes à suivre, on ne sera jamais capable de faire respecter nos règles à ce niveau-là. 160 plaintes, puis si ça prend plusieurs mois avant que ça soit adressé, ça veut dire que les gens construisent, puis les gens sont en infraction, puis on ne peut pas faire rien à ce niveau-là. Là. Fait on se tire dans le pied en faisant ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Si on pourrait avoir une 5e journée, ça serait l'idéal. La seule chose que moi je vous présente, c'est pour vous assurer que le budget, on maintenait le plus stable, je vous dirais, la contribution. Mais en même temps, lorsqu'on n'agit pas sur ces dossiers-là, ça a quand même un impact sur les municipalités aussi. Donc, est-ce que le coût du 15 000 coûte plus cher du fait qu'on ne l'ajoute pas? Sûrement. Sûrement. Juste qu'il faudrait peut-être penser, lorsque vous allez présenter aux directeurs généraux, de regarder à cette réalité-là, puis je pense que ce serait bien que vos gestionnaires soient en mesure de le préciser. Parce que, en tout cas, nous, on le vit l'impact financier au niveau des mesures légales suite à des cas, justement, qui ont été négligés pendant plusieurs mois, sinon quelques années. Une question à Denis pour savoir qu'est-ce que ça coûterait par jour ou pour ajouter une autre semaine. Ajouter une journée par semaine, on parle de 15 000 $. Là, on parle, si on regarde le nombre de plaintes comparé à Kent, on a plus que le double Oui, de qu'est-ce que Kent a. Kent, une personne au temps plein. oui. Mais moi, je rajoute une personne également de notre staff. Ben, on a encore 2 fois plus de plaintes qu'il y a. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement régler toutes les plaintes. Puis, c'est un problème parce que si on n'arrive pas, tu sais, chez nous, on a il manque presque rien. L'agent disait, les personnes ont tous les documents, mais pour quelle raison, ils ne les apportent pas pour finaliser pour un permis. Le problème, c'est qu'on reçoit une lettre pour dire qu'on est prêt à aller en cours, mais on ira pas en cours. C'est pas compliqué, on ne va pas dépenser 50 000 60 000 $ pour aller en cours pour se faire dire, pauvre bonhomme, peut-être qu'il ça n'a pas de sens. Il y a moyen de trouver des solutions à ce problème-là. Si c'est 15 000 $, ça coûte plus. C'est moins cher que 50 ou 60 000 pour un permis qui n'est pas donné parce que les personnes, soit qui ne veulent pas se rendre, qui n'ont pas l'habilité de se déplacer pour apporter leurs documents où est-ce que c'est qu'il faut. Mais je pense qu'il y a un changement de culture aussi, là, parce que lorsqu'on parlait de Maritime Enforcement, puis Benjamin peut aussi rajouter, là, même dans la région de Kent, normalement, lorsqu'on envoie une lettre de constatation d'infraction, les gens, normalement, vont se conformer. Dans l'espace de 2 semaines, les gens vont se conformer. Puis je peux vous garantir que le service d'urbanisme de Kent est similaire au service d'urbanisme. On a la même plateforme, on utilise les mêmes procédures. Donc, c'est pas à cause d'une différence au niveau de la structure ou de la plateforme, on utilise la même plateforme. La problématique, c'est que eux, dans 2 semaines, la personne se conforme. Ici, il y a une grosse chance qu'elle va challenger. Donc, elle va dire, moi, je ne me confonds pas, donc, poussez-moi en cours maintenant. Donc, il y a vraiment, c'est pas de la même, on dirait que c'est comme si les gens ne réagissent pas de la même façon. Donc, il faut, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Puis, je pense que ça part à partir des conseils municipaux, puis je pense qu'on le fait bien, je pense, dans les dernières années, de dire comment c'est important de venir chercher les permis, tout ça. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Mais je crois qu'avec une personne temps plein, en plus, si on peut éventuellement d'avoir un 5 jours semaine, ça sera encore l'idéal de notre côté. Je pense qu'on débute vraiment à démontrer une importance ou de dire voici, c'est du sérieux. Là. Maintenant, les gens, vous devez vous conformer. Mais
puis ça enlèverait énormément de travail au niveau du service urbanisme, parce que ça, c'est seulement une partie. Mais toute la poursuite, comme vous dites, des poursuites juridiques et tout ça, là, ça, j'ai une autre personne qui travaille là-dessus. Donc, on a tous les dossiers qui sont en litige, que les gens ont décidé de juste pas se conformer, qu'on doit nous suivre. Je ne sais pas comment de dossiers qu'on a actuellement en cours, mais on a quand même plusieurs dossiers aussi qui sont c'est beaucoup de travail. Il y a tout un commentaire. Il y avait à un moment donné, parce que c'est les permis électriques, permis pour brancher l'électricité, obligatoire d'avoir un permis, ça aide. Ça aide énormément. Il y a une avancement qui s'est fait là-dessus. Je vais laisser peut-être Benjamin répondre sur ce dossier-là plus technique au niveau des permis. Niveau permis électrique, il n'y a rien qui a avancé. Donc, je vous la promesse, ça va bouger. Non, la dernière réponse, on l'a reçue du ministre, la lettre qui nous a répondu, qui nous donnait un listing des permis électriques qui avait été émis. Mais ça ne va pas forcer à venir chercher un permis vu que le permis électrique a déjà été donné. Pour revenir sur le traitement des infractions, effectivement, quand on a parlé à Maritime Enforcement Services qui travaille avec d'autres régions, ils ont moins de plaintes et les plaintes se résolvent plus rapidement. C'est-à-dire que je pense que c'était 67 pour les 3 régions qu'ils avaient, pas juste pour Kent. Quand on fait une plainte, on agit une première fois en faisant une constatation, en envoyant un avis. Si la personne se conforme, à ce moment-là, le permis est émis et la plainte est terminée. Sauf que nous, ici, c'est rarement le cas qu'on y arrive du premier coup. Et puis, pour la même plainte, on va agir 4 étapes successives pour une seule plainte. Alors qu'ailleurs, ils font juste une étape. Donc nous, on émet un premier avis, un deuxième avis, une lettre sur la Gazette et une demande de résolution au conseil municipal pour aller en cours. Donc, une plainte chez nous est 4 fois plus lourde qu'une plainte dans le Kent en termes de traitement administratif. C'est là aussi où c'est pas qu'il y a forcément des délais associés aux plaintes, c'est que les mêmes plaintes durent beaucoup plus longtemps chez nous que dans d'autres régions. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un support administratif si on veut au moins passer au-dessus de la vague et puis rester à jour avec les plaintes. On y réfléchit avec Mélanie, avec Maritime, savoir quelle serait notre meilleure formule. Ça fait qu'on essaye différentes options. On n'a pas encore la formule magique, mais on travaille dessus. L'autre chose qui était beaucoup aussi, c'est qu'il y avait quelqu'un sur le chemin là, qui est dans une des constructions. Merci. Benjamin, tu peux dire. Oui, c'est ça le but. C'est d'utiliser Maritime Enforcement avec leur voiture à tous les jours de la semaine sur la route. Notre employé qui sera dans les bureaux fera le suivi administratif. Non, on se demandait juste comment ça fait qu'il y avait plus de plaintes. Donc, il y avait plus de plaintes qui ne se conformaient pas. Les gens ont vu comme un relâche à un moment donné. Oui. Ils ont rentré dans le petit. Puis permis de l'électricité. Ouais. Et puis personne sur le chemin. Est-ce que là, on a une question? Pendant qu'on est sur le budget et négociant le permis de construction, est-ce qu'on a assez de personnel parce qu'on a changé le cloud permit? On devait être plus efficace. Le contracteur est venu voir qu'il y a eu des problèmes. On a fait une enquête, on a demandé, il y a eu des questions ou des procédures qui n'avaient pas été suivies. On a dit que ça allait être corrigé. Même contracteur aujourd'hui a des problèmes avec le permis de construction parce que, apparemment, je ne sais pas, je suis la plainte de ce matin, les documents arrivent dans une boîte cloud permit, puis il n'y a personne qui sait où est-ce que la boîte, où aller chercher l'information. Est-ce que le budget va nous permettre d'avoir quelqu'un qui va aller garder dans cette boîte-là? On a payé le software qui est nouveau, puis soit qu'on ne s'en sert pas ou qu'il n'y a personne qui sait où est-ce qu'il est, qu'on ne va pas chercher l'information. Mais on a besoin des personnes qui veulent avoir des permis. On a besoin, la saison estivale est très courte, l'hiver s'en vient, puis là, on a quelqu'un qui a besoin de permis, ça fait un mois qu'il a appliqué, il ne l'avait pas eu, il l'a eu aujourd'hui. Il y a 2 autres permis qui s'en viennent, des grosses constructions. Est-ce que ça va être la même chose, qu'on n'a pas le personnel pour répondre à ces questions-là, qu'ils ne peuvent pas aller chercher l'information qu'ils ont envoyée, ou que le software va quelque part, ça ne marche pas? Mais est-ce qu'on va être capable de trouver des solutions à ça? C'est la 2e année. Par rapport au personnel en tant que tel, je dirais qu'on a du personnel assez pour être en mesure de répondre à nos besoins. Ça, c'est définitif. La problématique au niveau du software, ça, c'est un autre élément, par exemple. Vous pouvez voir, puis comme je vous dis, là, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre de ce plan en particulier, je ne le sais pas. Il faut suivre pour voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé réellement. Je vous dirais que cette année, ça a été très minime par rapport aux plaintes qu'on a reçues. On a eu très peu d'attentes. Est-ce qu'il y a eu certains éléments qui n'ont peut-être pas fonctionné? Peut-être. Je vous dirais que ça a été par rapport aux plaintes du service, parce que moi, ça fait quand même 11 ans que je suis là, j'en ai vu passer.
Je commence à en avoir pas mal des plaintes. Mais cette année, c'est très minime par rapport aux plaintes du service en tant que tel. Est-ce qu'il y a peut-être un bug au niveau du système? Peut-être. On pourra probablement l'identifier puis voir avec Benjamin qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour revenir au budget, pour identifier par rapport au lien avec le budget, moi je vous dirais que je suis très à l'aise avec les ressources qu'on a aujourd'hui. On a une équipe très complète. Il ne nous manque pas de staff. Comme je vous dirais, il y avait peut-être un manque au niveau de l'urbanisme, mais ça en cause vraiment de la réforme qui nous amène d'autres défis par rapport à ça. Mais je vous dirais par rapport au staff en tant que tel, on n'a pas de problème. La plateforme, il faudra voir s'il y a une problématique au niveau du processus en tant que tel, par exemple. Je demande l'information. Ben, effectivement, on a reçu la plainte, je pense, hier soir. Donc, il faut le temps de voir exactement ce qui s'est passé. On va revenir avec les faits et puis des propositions de solutions si on trouve des problématiques. On a eu très peu de plaintes cet été. Je pense que c'est la deuxième plainte qu'on a reçue en termes de traitement. Maintenant, effectivement, au niveau du staff, on a eu du jeune staff cet été aussi, dû à des remplacements. Ça fait qu'ils sont arrivés au mois de décembre, janvier, ils ont eu leur courbe de progression. Ça prend à peu près 6 à 8 mois pour être agent d'aménagement autonome. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas été aussi rapide que prévu, mais si on peut arrêter d'avoir un changement ou un roulement de staff, on devrait prendre de la vitesse par la suite. Puis le logiciel, effectivement, nous aussi, on l'apprend. Même si on le maîtrise, mais il y a toujours des améliorations ou des petites tweaks qu'il faut ajuster pour toute l'équipe. Mais on vous reviendra avec les réponses à cette plainte. Merci. C'est bon? Donc, par rapport au service d'urbanisme, je vous dirais qu'on a mis quand même une bonne partie du fonds FASA dans le service d'urbanisme pour s'assurer justement qu'on soit en mesure d'avoir une équipe complète et d'avoir justement les ressources en mesure d'être le plus efficace possible. Au niveau des déchets solides, maintenant, il y a eu peu de changements au service, par rapport au budget du service des déchets solides en raison, comme je vous disais, du financement de Circular Materials, au niveau du triage des matières recyclables, puis un statu quo également au niveau des frais. De déversement à Red Pine. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, donc d'avoir eu ce statu quo par rapport aux frais au niveau de Red Pine, mais eux vivent la même chose aussi. Donc, ils reçoivent des sommes de Circular Materials qui leur permettent également de stabiliser les coûts de leur côté aussi. Donc, on peut le voir par rapport à ça. Donc, le coût de déversement passe de 147 à 146. On a diminué de $1 la tonne du coût de déversement, ça veut dire le coût que les municipalités vont contribuer. Toutefois, vous allez voir que votre contribution a quand même augmenté légèrement. Pas énormément, mais il y a quand même une augmentation au niveau de votre contribution parce qu'on a pu maintenant dans notre territoire desservi Ferral et Tavis-Impact. On a rajouté Saint-Sauveur, mais la région de Tavis-Impact et Ferral était plus populeux, donc qui fait que j'ai une plus petite région qui se répartit la facture. Donc, même si j'ai une facture similaire, même si j'ai un budget similaire, la facture va légèrement augmenter au niveau des membres parce que justement, on a moins de population, moins de contribuables qui viennent payer la facture. Au niveau du coût de versement de recyclage, ça demeure similaire, donc à 60 $ la tonne pour les contracteurs ou les gens qui viennent de l'extérieur pour avoir le service. Puis le coût également pour le matériel de construction demeure similaire, donc à 70 $ la tonne. Donc, diminution considérable de la contribution des membres au niveau de la collecte engendrée par l'arrivée de Circular Materials. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la collecte en tant que telle, il y a quand même une diminution de la contribution des membres, même si le budget est resté similaire. La contribution des membres, par exemple, au niveau du service de collecte a diminué considérablement. Je crois que c'est environ 200 000 $ de moins que vous avez contribué au niveau du service de collecte. Est-ce qu'on parle de collecte seulement de recyclable ou de collecte en général? Non, le coût de collecte en général. Ouais. Même si on reçoit, c'est sûr que le Circular Materials subventionne les coûts du recyclage, de votre collecte de recyclage, mais quand on voit la facture au total, ça vient diminuer votre contribution. Si Circular Materials arrêtait le contrat bonjour, qu'est-ce qui serait les effets sur le département au complet? Est-ce qu'on devrait augmenter considérablement les taux?
Non, pas, bien, vous voyez que le budget est similaire. Donc, on n'a pas augmenté le budget de collecte, donc ça serait la même, ça serait le même coût que vous aviez auparavant. C'est sûr que nous, on le prend en considération quand on donne quand même ce budget-là. Donc, on est conscient que vous avez économisé environ 200 000 $ au niveau de la collecte, donc on est en mesure de maximiser d'autres parties du service qui en a besoin. Si par exemple, on n'aurait pas eu Circular Materials, on n'aurait pas pu bonifier les autres services. Donc, on est quand même conscient de ça. Donc, c'est même qu'on sait qu'est-ce qui est en mesure, on sait c'est quoi vos capacités. Donc, on voit également vos augmentations des aides fiscales. Donc, qu'est-ce que les communautés peuvent absorber, mais qui, en bout de ligne, est bénéfique pour vous autres pour avoir plus de services. Mais c'est sûr que Circular Materials, c'est important. Puis, tout le monde, je pense que tous les CSR le voient, surtout ceux qui touchent les dossiers de triage et collecte, là, comme la région de Ken aussi. Mais la région de Ken nous disait là, la semaine dernière qu'eux, ils sont allés en soumission pour une nouvelle, parce qu'il y avait une partie du territoire qui avait besoin de renouveler leur appel d'offres au niveau de la collecte. C'était extrêmement élevé. Donc, il y a eu une augmentation considérable au niveau des coûts de collecte. Donc, ils étaient chanceux d'avoir Circular Materials. Nous, on est chanceux d'avoir notre propre collecte. Donc, encore aujourd'hui, ça vaut encore la peine et de beaucoup. Donc, on est content de ça. Mais il reste que ça coûte quand même des sous. Il y a des choses qui manquent, des affaires, on a quand même d'entretien à faire, mais on est encore vraiment dans nos chiffres. Nos coûts pour ramasser les déchets avec nos propres véhicules sont quand même, si je comprends bien, au-dessus de qu'est-ce que c'est qu'on trouve dans nos régions. Absolument. Oui. Ça vaut encore la peine. Ça fait que ça va encore la peine. Oui, absolument. Surtout avec les derniers chiffres qu'on a vus de la région de Québec, que j'ai vu la semaine dernière. On avait quand même fait l'exercice également quand Farrell et Travis Dax ont décidé de se retirer. On a quand même fait l'exercice pour démontrer quand même la viabilité du système qu'on a et comment est-ce que ça vaut la peine. On est encore vraiment correct dans les chiffres qu'on proposait. Donc, la formule qu'on a actuellement, elle fonctionne encore. La seule chose, c'est beaucoup de travail au Gary. Mais en même temps, ce service-là, il n'est plus là. Oui, je suis là. Il est-tu là? Je le voyais. Il est encore là. Mais c'est quand même beaucoup de travail parce que c'est quand même, la collecte, c'est toujours difficile à gérer. Mais il reste que ça vaut encore la peine aujourd'hui de le faire. Tu sais que Farrell, puis ça avait sorti, autour de Saint-Sauveur qui s'est ajouté. Oui, Saint-Sauveur est à moins de résidence que qu'est-ce que Farrell qui avait sur avait. Donc, ça nous a, oui, mais ça n'a pas équilibré le fait. On a plus perdu qu'on a reçu. Ouais. Donc, grande ligne du budget 2025, donc l'augmentation de la contribution des membres, comme vous le voyez, c'est même pas 1%. L'année dernière, on vous avait suggéré un budget, vous proposez un budget d'une augmentation de 2%. Ça, c'est la moyenne, hein, parce que vous voyez des régions qui sont plus hautes, d'autres régions qui sont moins. Puis je vous dirais que les régions qui sont plus hautes, comme par exemple Tracadie, c'est sûr que vous voyez dans le budget, c'est plus élevé, c'est parce qu'ils ne font pas partie de notre collecte, puis on n'a pas également leur coût de déversement. Mais eux vont quand même avoir les économies du coût de déversement, puis ils vont quand même avoir l'économie de leur coût de collecte, mais elle ne fait pas partie de notre facturation, mais ils vont quand même avoir ces économies-là. Donc, ils vont probablement, si on mettrait la somme de coût, ils auraient les économies similaires que ce que vous autres vous avez. Aussi, il y a certaines régions qui sont plus élevées, d'autres même qui sont moins élevées. Ça, c'est par rapport également aux résidences, encore une fois. Étant donné que l'arrivée de Saint-Sauveur, il y a encore des ajustements à faire au niveau de vos nombre de résidences. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur une période de 3 ans pour vous assurer justement que ça faisait du sens aussi, parce que sinon, le nombre de résidences aurait été trop élevé et votre contribution aurait augmenté trop rapidement. Puis on a la même chose, je pense, pour l'AMEC avec Chibagan. Donc, il y avait eu des ajustements de limites qui avaient été faits un peu plus tard. Donc, on a dû apporter des ajustements au niveau des résidences. Ça, c'est pour les hôtels de quartier. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que vous êtes plus élevé, c'est par rapport au nombre de résidences. Donc, on a permis d'avoir des augmentations. On a comme étalé votre augmentation sur une période de 3 ans pour vous permettre d'avoir des contributions qui font un peu plus de sens. Donc l'année prochaine, ça va être votre dernière, je vous dirais, contribution qui est plus élevée, je vous dirais, que les autres. Mais dans les prochaines années, vous allez avoir ça va être beaucoup plus similaire parce que le nombre de maisons, le nombre de résidences va varier similaire aux autres. Donc, cette augmentation engendrée par l'augmentation des subventions reçues du gouvernement, puis l'arrivée du programme de responsabilité élargie des producteurs vient également stabiliser les coûts. Donc, on me demande souvent, puis je sais que ça a été une discussion même du comité de finances, mais les sans subvention, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui serait les coûts? Je vous dirais, sans subvention, c'est pas ce budget-là que je vous avais présenté. Donc, soyez conscients de ça aussi. On fonctionne
on vous présente des budgets selon les capacités qu'on a. Donc, moins de capacités, moins de subventions, moins de services élaborés. Là. Donc, c'est sûr que pour avoir le niveau de service qu'on a aujourd'hui, les subventions qu'on reçoit nous permettent justement de vous offrir une gamme de services beaucoup plus variée. Si on n'aurait pas ça, on n'aurait probablement pas cette gamme de services-là qu'on vous offre. Donc, c'est pour ça, nous, notre but, puis mon but quand je vous présente quelque chose, on va aller maximiser les subventions qu'on a, puis on va en profiter pour être en mesure d'offrir le service aux citoyens sans, le plus que possible, de maintenir également le coût de contribution que vous avez. Mais c'est sûr, ça ne serait pas la même histoire avec un conseil municipal. C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. J'avais une question par rapport à Tracadie qui opère votre service de cueillette. La cueillette et la livraison, c'est vous qui l'assumez. Oui. Là, il y a une économie, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais je viens de comprendre. Dans ce qu'on reçoit de... Oui. Comment la part de Tracadie leur est retournée? Directement. Eux, Directement. ouais, OK. eux avaient une entente directe avec Secure Materials. D'une façon, ça c'est par rapport à la collecte. Mais lorsqu'ils viennent déverser chez nous, parce que nous, la façon qu'on prend, le coût de déversement, vous le répartissez par le nombre de résidences. C'est pas, moi, Caracal, je ne sais pas le nombre de tonnages que vous avez. C'est vraiment le tonnage péninsulaire qu'on prend puis on le répartit par le nombre de résidences. Tracadie, c'est différent maintenant, étant donné qu'on leur propre collecte. Eux, ils viennent puis on les charge à chaque fois qu'ils viennent chez nous. Donc maintenant, au lieu de payer 47, ils vont payer 46 piastres la tonne. Donc, ils vont aussi profiter du rabais, je vous dirais, qu'on a avec ces produits. C'est donc pour ça que leur augmentation est légèrement supérieure à la nôtre, C'est ça. mais ils vont recevoir un chèque que nous, on ne reçoit pas, qui est compté dans le C'est ça. C'est ça la différence. Si tu fais une demande d'accès à l'information, tu vas recevoir comme ça, on va recevoir. Non, ma question, avez-vous eu des plans pour cette journée de pièces-là? C'est évalué à plus que 3 000. OK. Ah, ben comme ça, on peut en chercher là-dedans. On a des plans. Moi, c'est chaud. Je sais que je suis pas à la table, mais je sais pas si je peux ajouter un complément d'information concernant le contrôle des chiens. Ah oui. Parce Avec que, la SPCA. oui, les anciens DSL, le compte se termine janvier 2025. Je ne sais pas si on n'a pas eu la chance de s'en parler, là. Oui. Mais les anciens DSL ne sont plus desservis directement par la province à partir du 1er février, je pense. Je vous dirais qu'on l'offre déjà le service. Oui. Parce qu'on l'offre déjà le service au DSL parce qu'ils ne recevaient pas le service de SPCA. On va se le dire pour vrai, donc on l'offrait déjà. Mais on les change. Donc, c'est les municipalités qui sont des personnes qui contribuaient au service parce qu'on voyait, parce que les gens étaient un peu frustrés du fait qu'ils ne recevaient pas le service. Donc, j'ai pris la décision, je leur ai dit, vous offrez le service à l'extérieur de vos limites quand même parce que sinon, ça faisait plus longtemps. Mais je ne savais pas que le service se terminait, par exemple, pour 2026. Oui, fin janvier. Je voulais juste apporter cet ajout-là d'information. Je ne savais pas si ça allait avoir un impact sur le budget, là. Ben, c'est qu'on peut leur changer. Mais est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait une intention pour On va là changer. Là, c'est nous autres. La plupart du temps, les chiens débiles sont dans les DSL. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'intention pour renouveler cette entente-là? En ma connaissance. D'accord. Est-ce qu'il y avait un budget associé à cela, Oui. pour la province? Oui. Oui. Donc, y a-t-il une démarche à faire de notre part pour On aller? peut. Oui. Je vais m'arranger. Ok, parfait. Donc, J'ai eu l'information. Je pense que chaque municipalité a reçu cette information. Ok, moi, je ne l'avais pas Mais reçu. pas les CSR, Non, je l'ai pas seulement reçu. les municipalités. Nous autres aussi, les chiens problèmes dans notre ville viennent des autres villes. Mais je vais prendre ça en considération. Mais ça touche tous les anciens DSL, oui, tous les anciens tous les DSL. anciens ça. DSL. C'est pas seulement Non. school. Non, c'est pas juste le school, c'est juste les anciens DSL, puis eux payaient le service à l'SPCA, mais la problématique qu'on avait eue dans la dernière année, c'est qu'on n'a pas de SPCA dans la péninsule acadienne. On a la SPCA là, pour. Eux, ils ne font pas ce service-là. Ils les réfèrent à nous. Et c'est ça. Maintenant, ils les réfèrent à nous parce qu'on regarde, puis on va pas se. Et puis, ça prend montant d'argent, ça donne les anciens DSL. Oui. Ça va affecter le budget. Ça va augmenter. Ça viendra payer la journée qui me manquait. Ok, ben, merci beaucoup pour l'information. Je peux permettre une autre Oui, vas-y. question.
Par rapport aux variations qu'il y a sur les choses, puis je sais que vous avez expliqué la situation de Tracadie, là, mais si je prends 2 municipalités avec à peu près la même assiette fiscale, je prends Haute-Terre et Sheboygan. Oui. Quand je regarde au niveau de la variation, tu sais, j'ai Haute-Terre qui a une augmentation de 13 000, mais Sheboygan qui a une diminution de 10 000. Oui. Comment? Parce que on est dans c'est public. Oui. On a ces résultats-là, on se fait poser des questions par rapport aux citoyens. Qu'est-ce qu'on répond? Est-ce que c'est uniquement à cause des déchets et circular material ou qu'il y a d'autres choses? Je sais que l'assiette Non. fiscale a augmenté pour tout le monde. Il y a le nombre de populations qui a un impact aussi. C'est le nombre, je vous dirais, les variations que vous voyez les plus importantes, c'est par rapport au nombre d'habitations, au nombre de résidences. Okay. Le calcul du coût de la collecte se fait par le nombre de résidences. Donc, lorsqu'il y a une variation, puis les problématiques qu'on avait eues avec les changements de territoire, comme par exemple la région de Sheboygan avec la MEC, lorsqu'il y a eu, ils ont changé la ligne de place, puis la région de Haute-Terre qu'on a rajouté justement, chez Saint-Fils, oui, puis après ça, la région de Saint-Sauveur. Étant donné qu'il y avait eu des changements majeurs, on a pris une période, je pense que c'était 3 ans, pour être en mesure d'ajuster ça pour ne pas pénaliser trop ces communautés-là qui voyaient une augmentation trop importante, parce que je pense qu'autant la première année, si on avait fait des ajustements qu'on devait faire, on parlait d'une augmentation de 10 là, donc on a décidé de rajouter leur nombre de résidences au fur et à mesure pour leur permettre d'avoir une transition plus respectable. Donc, je vous dirais, les changements, c'est principalement par rapport au nombre de résidences. Merci de te préoccuper de nous. On Mais- est content. Juste une question, suivant ça, comme de gros foyers de soins qui vont ouvrir. Ça passe sur une résidence, là, qu'est-ce que ça change? Non, parce que c'est pas, nous, on ne calcule pas le nombre de résidences commerciales parce qu'on ne fait pas de la collecte au niveau commercial. C'est seulement le nombre de résidences pour les résidentiels, le résidentiel. Ça, Denis, à l'enchère river, c'est plus de taxes pour ta municipalité. Je le sais. Mais tu sais, je regarde toujours à économiser quand même. Est-ce que le commercial peut revenir à l'autre? C'est-tu gagnant ou c'est perdant sur les horaires? Par rapport au calcul, mais on ne peut pas nécessairement le calculer parce qu'on ne leur donne pas ce Non, service-là. C'est-à-dire, est-ce que ça a déjà été envisagé que notre commission s'occuperait de ce département-là ou que ça n'a jamais été fait? Non, ça n'a pas été. Non, on n'est pas là. Puis même au niveau, ben, je vous dirais que c'est peut-être plus au niveau du recyclage. Là. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y aurait peut-être plus un travail à faire, mais je vous dirais que c'est un nom. On a probablement, peut-être qu'on n'aurait pas les ressources, on n'a pas les équipements non plus, parce que vous pensez que c'est comme des. C'est pas la même chose, c'est pas un tank qu'on ramasse. Donc, c'est des équipements qui sont. Puis je veux dire, on n'est pas là. Je pense que la prochaine étape qu'on a à faire au niveau des déchets, c'est vraiment la matière organique. D'après moi, c'est là qu'on devrait miser, c'est là qu'il va falloir qu'on travaille fort pour être en mesure de mettre en place éventuellement une collecte de matière Pour les organique. décideurs. Oui, pour les résidences, ouais. Donc, c'est là éventuellement faut qu'on arrive à là éventuellement. Je pense que c'est là que notre prochain gros projet au niveau des déchets. Peut-être au niveau du recyclage, est-ce que vous avez vu une amélioration dans la dernière année par rapport à toutes les campagnes qu'on a fait? Parce que je sais qu'à un moment donné, c'était un enjeu, là, le recyclage au niveau de la population. Est-ce que Je vais laisser peut-être Gary répondre. ça a amélioré? Parce que si on va aller au organique, ben, il faut qu'on s'assure qu'on règle les choses avant. Oui, ça a été soulevé dans le rapport annuel. Il y a définitivement eu une amélioration. C'est-à-dire il y a moins de contamination. C'est pas beaucoup, mais les quantités sont tellement minimes qu'une petite variation, même si c'est seulement 100 tonnes sur 2000 tonnes, c'est pas beaucoup, mais le pourcentage est... Si on regarde le taux de rejet, cette année, tombé en bas de 40, c'est parce qu'on avait vendu tout l'inventaire accumulé, parce que les marchés étaient bas. Ça fait l'année d'avant, le taux de rejet était haut parce qu'on compte le matériel qui est apporté sur le marché. Tant qu'il est dans notre cours, il fait partie de... On ne peut pas le comptabiliser comme s'il a été recyclé, il a été trié, mais cette année, en réduisant l'inventaire, puis là, on a combiné 2 années, puis là, on a vu une nette diminution du rejet. Alors, oui, il y a eu un effet. Est-ce que c'est à cause de la campagne? Sûrement, ça a contribué d'une façon positive. Est-ce que c'est juste ça?
Je ne sais pas. Parfait, merci. Je vais donner ensuite. Ah, oui, je veux juste expliquer, c'est juste un commentaire. Ah, ok. Pour revenir au recyclage, justement, la semaine passée, j'ai des gens qui m'ont approché pour me dire, Joseph, on peut avoir quelque chose qu'on pourrait avoir, parce qu'il y a des gens qui ont de la misère encore avec le bain. Malgré que je suis content que ça va bien, là, mais il y a des gens qui ont de la misère, ils ne savent pas quoi mettre dans le bac. Il y a des choses, c'est pas mal juste du carton. Est-ce que ça fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être, tu sais, peut-être une fois par année, sensibiliser les gens, je ne sais pas si c'est pas le printemps ou l'automne. On peut regarder à ça parce qu'on a déjà des outils là, qui existent déjà. C'est parce qu'il y a eu une secousse, puis on a eu la promotion qui passait, mais là, on ne le voit pas, mais ça m'avait été apporté. Ça. Ouais, Ça c'est un fait que bon c'est point. une fois par année. Sais-tu ce que je faisais? Pourquoi je suis avocat? Les Cédric. Non, ou une campagne simple. Oui. Si vous n'êtes pas sûr, mettez-les pas. Oui, Ben, Aussi. Il y a moins de risque de contamination si on dit aux gens si vous n'êtes pas certain. Par contre, qu'est-ce qui serait la quantité déviée qui aurait dû être dans le bleu? C'est simple à la fois compliqué. Mais, point noté. Moi, j'aurais juste fait des petits points importants. C'est les vraies poubelles qu'on appelle des sofas, puis des matelas, puis je trouve qu'on a encore un problème, nous autres, chez nous, là. Je sais pas si les gens qui font les nouvelles ou qui ne regardent pas les bulletins qu'ils ont, mais ça reste un petit problème. Je sais que quand on appelle la CSA, la CRD, ça reste quand même que les gens les mettent là, donc ça peut durer là un mois de temps. Et ça, c'est un inconfort. L'autre chose que je voulais dire, c'est plus un commentaire, c'est plus pour Gary qui s'en équipe, des camions qui passent ramasser le recyclage ou les poubelles, extrêmement propres. Ça change, les beaux de côté, ça passe des camions. On est là. Non, mais C'est Gary qui est là. Moi-même le samedi. Gary, je vais s'en faire comme voiture, parce que c'est un job. Ah ben moi, je ne vais plus au café, moi. Non, C'est mais il reste quand même qu'il n'y a pas de date de délabré et sale. C'est une belle image. Belle image, vraiment, vraiment. Félicitations. Peut-être je vais reprendre ton point par rapport aux poubelles. Peut-être que au niveau des processus. So, tout de suite, on demande aux citoyens d'appeler à la CSR pour dire ok, j'ai de quoi devant ma porte, qui vont leur dire ok, on va passer telle date. Je ne sais pas s'il y a des discussions, peut-être si on dirait aux citoyens d'appeler notre municipalité qui prendrait les notes et qui ferait le suivi, je ne sais pas. Je mets juste sur la table, mais. J'ai été voir un jeune monsieur qui reste seul. Voilà. Il avait mis des love chairs. Je dirais une chaise aimable. Chaise d'amour. Une chaise d'amour. Mais pratiquement jamais là. Il est tout le temps parti. Moi, je n'ai pas de contact avec tous les nouvelles de la région, puis il a mis ça au chemin en attendant qu'elle ait ramassé. Mais si tu n'appelles pas. Non, je sais. C'est ça. J'ai dit comment faire, pendant après, Nous, pour savoir de partir. justement, cet après-midi, ce matin, il y a une madame qui a appelé pour se plaindre qu'il y avait des grosses articles sur le long du chemin. On a appelé la CSA pour savoir si oui, cette adresse avait été retenue. Elle a dit oui, on passe lundi. Mais c'est sûr qu'il y a des gens, puis comme je dis, il y a des gens qui sont responsables, il y en a qui ne l'étaient peut-être pas. Mais moi, quand j'appelle, il me dit Joseph, on va passer chez vous le 19, on veut que tu les mets au chemin le 18. Mais moi, si j'appelle le 7 août, puis qu'elle me dit le 19, puis que je le mets le 7 dans l'après-midi au chemin, il y a des gens qui, tu sais, il y a des gens, c'est ça qu'ils font. Ouais. Mais des fois, tu dis, ils ont qu'à appeler, mais moi, des fois, j'arrête, puis je vérifie que la propriété est faite appel, oui. Okay. Mais si on est pour faire une enquête, il faudrait vérifier, c'est ça, c'est qu'il y a un employé de la CSR qui va mener des poubelles humaines. Comme avec ça, je vais les appeler moi-même. D'autres questions sur le budget? Merci beaucoup pour les commentaires, discussions. Comme vous le savez, on vient juste de le présenter. On a eu chance de voir les documents au préalable. Il y a encore une rencontre qui va avoir lieu avec les directions générales de nos municipalités. Donc, il y a encore des questions qui peuvent sûrement l'attendre, qui peuvent revenir. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec vos DG. Et s'il y a également, de toute façon, on va sûrement adopter le budget le 24 octobre. Donc, on a encore du temps. Donc, faites sûr de prendre connaissance comme il faut des documents qui vont à l'appui. Et si vous avez des questions, commentaires, mentionnez-les à votre DG. Comme Mélanie le dit, la rencontre aura lieu peut-être dans seulement 2 semaines. Parce qu'ils sont partis la semaine prochaine. Mais ça vous donne le temps de Moi, je ne suis pas un comptable, loin d'être là. Je félicite les gens qui ont fait ce document-là, parce que
mots, c'est comprenable. Chapeau. Puis vous allez recevoir le budget complet, là, celui qu'on envoie à la province. Là. Donc, on voulait juste aujourd'hui de s'entendre sur qu'est-ce qu'on déposait pour vous envoyer un document qui n'était pas pertinent. Mais on va vous envoyer là, dans les probablement, je pense qu'il est déjà fait. Là. Donc, on vous enverra la copie complète, là, le 40 quelques pages. Donc, il sera disponible pour votre consultation. Si on a besoin de déposition de ce cours. Oui, ça prend. Georges, Denis, Landry. Pour la question. Tous ceux à faveur, lèvent la main en disant oui. Oui. Et c'est adopté. On va passer au point suivant, couverture cellulaire. Ah, ça, c'est pas si beau, hein? Je ne sais pas si c'est une conversation, je peux peut-être commencer brièvement. C'est une conversation que j'ai eue au téléphone la semaine passée avec Denis Landry. La raison pour laquelle j'ai appelé Denis, là, on a peut-être c'est que Denis avait déjà piloté le dossier sur les services cellulaires, mais c'est en revenant de Port-Mouche, à moitié à côté sur le tour, dans le chemin construit, puis qui est là, puis tu n'as pas d'accès à la cellulaire. Pas de déception. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Et puis, il faut qu'on trouve, d'abord, identifier le problème. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est le problème. Tout le monde nous donne toutes sortes de raisons entre les extraterrestres, puis je ne sais pas. D'abord, il faut identifier le problème, identifier les solutions. Regardez d'abord avec, parce que c'est totalement inacceptable, qu'est-ce qui se passe. Et ça, dans une industrie qui est dirigée et qui est pilotée par des législations fédérales, et le CRTC est responsable de ça. Il y a même des argents, nous dit-on, des fonds qui sont disponibles pour améliorer la couverture. Et nos majors, puis je pense bien sûr la Bell Alliance à Rogers, les autres sont pas loin derrière, et semblent littéralement se moquer de nous. Si tu leur parles pour avoir du service, ils vont t'envoyer un vendeur de téléphone à la commission, qui est payé à la commission, puis qui va essayer de te vendre un téléphone dans le milieu de ça. C'est inacceptable, et moi je pense qu'il faut qu'on fasse de quoi. Il y a deux choses que je pense qu'il faut qu'on fasse, et on peut le demander à la commission, à la CSR, c'est d'abord d'établir, de faire un constat, une observation, savoir c'est quoi notre problème. C'est-tu les taux qui sont plus là? C'est-tu la technologie? C'est-tu le 5G qui prend préséance? C'est quoi notre problème? Et quelles sont les pistes de solution? Puis après ça, j'ai fait un calcul rapide. Je vous dirais que Bell Alliance lui-même ramasse de nos municipalités, là, les 5, je dirais quelques millions de dollars en revenus. Si demain matin, on se disait tout ensemble, on change de concessionnaire, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui viendrait nous voir et pour nous écouter. Mais avant de faire ça, je suggérerais que je donnerai la parole à Denis, parce que chez Denis, vous avez travaillé fort. On a travaillé tellement fort qu'à un moment donné, on avait fait la proposition ici. La CSR embarque là-dedans, puis on envoyé des lettres ici. À partir de ce qu'on avait fait, j'ai été à une réunion de l'association francophone municipalité de Nouveau-Brunswick. Madame Summers avait apporté au point de l'ordre du jour. Et puis après ça, ça s'est rendu à la FCM, Fédération Exactement, merci. Cette étude était là. Maintenant, il y a des lettres qu'on a eu des réponses. C'est vrai qu'il y a eu des retours de. J'ai pas les réponses des lettres. Il y a Sling, Rogers avait. Et ça explose. C'est ça, tu manques que c'est pas que la liste juste pour mettre en contexte. La lettre que vous avez envoyée ou... On avait envoyé. Ok, parfait. Maintenant, Bell Canada, il y a Stefano Moriano de Toronto qui m'a appelé, puis il nous a tout simplement dit que, vu qu'on n'était pas un gros nombre de personnes, puis c'était divers, c'est pas diversifié, mais ces gens-là, c'est dispersés partout. Bon. Dispersés partout, ça ne valait pas trop la peine pour eux autres d'investir. D'autres mots, si on aurait fait un ensemble de 50 000 personnes de territoire, ça aurait voulu la peine. Et là, vu qu'il faut qu'il y ait ça des tours, des petites boîtes entre les tours, il y a de chercher 10-15 personnes. Ce qui m'a dit clairement, là, de ne pas intéressé. D'offrir un meilleur service parce que il y en a quand même 50 000 personnes. Oui, mais vous êtes tellement dispersés que chez nous autres, ça ne vaut pas la peine.
C'est là où je dis, J'applaudis aussi clairement que je peux qu'est-ce qu'il m'a dit. J'ai pas nécessairement aimé ça. parce qu'on va prendre le taureau dans les côtes, et même la GRC sur notre comité de sécurité Alors, est-ce que publique nous le dit problème des on ambulanciers? est obligé, dans les ambulanciers, on est obligé de revenir à un système de radio-téléphone parce qu'on n'a plus de garantie qu'avec un cellulaire, on est capable d'avoir le service. Alors, je te rappelle de ce qu'on montait à Fréquent des années 95, je n'avais pas de cellulaire. C'était des services similaires aujourd'hui à ce qu'on avait dans le temps, si c'est pas pire. Oui, Parce que là, je vois le modèle dans ma ville, là. C'est quand même pas si grand que ça, là. Mais je vais à Saint-Sauveur, je perds 2-3 fois. Je vais à Targeté, je le perds aussi. Je viens à Caraquet, il y a un petit site de Caraquet. Je vais au Caraquet, il y a 15 km, je ne perds pas. Mais partout dans l'ensemble du territoire, on perd la communication. Mais dernièrement, c'est ça. C'est complet. Et puis, Ça s'est empiré, parce que tu vas juste sur la plaine à Chupagan, tu parles des routes, la ligne du Péry. Cet après-midi, je parlais avec un gars d'Edmundston à Grand'Anse, la ligne a coupé 4 Là, fois. c'était chanceux, ici, dans Caraquet, tu manges sur la lune jusqu'à temps qu'il ne va pas gagner de Gaspésie, là, les chanceux. mais le jour, comme Bernard m'a appelé, là, il a dit, je t'entends presque pas, je t'ai obligé de changer de place dans ma maison. Je t'ai obligé de changer de place dans ma maison pour aller à la pompe. À la pompe. Je ne vais même pas te virer la tête. Écoute, tu changes ta toilette, Bernard, tu ne pas compris. J'étais chez le dentiste l'autre temps passé, puis un gars qui arrivait là, il était 1 heure en retard sur son rendez-vous. Il a pris son rendez-vous sur son téléphone, j'ai quel grand-tante, puis je te connaissais des Il avait son rendez-vous 1 heure avant. Ben, dans les démarches, pour revenir aux démarches que tu mentionnes, je ne sais pas si tu es prêt? Absolument. Ah, ok. Je On va te laisser. Ouais. Ben, écoute, c'est un peu, je peux lire la lettre que j'ai demandé tantôt. La lettre que la municipalité a envoyée, comme je disais tantôt, là, la DG de la ville m'a mentionné qu'il l'a envoyé à des représentants d'Eastling, de Bell, de Rogers et de Explore, qui sont des fournisseurs dans le coin ici. C'est la même lettre que j'ai envoyée, tout simplement. Madame, Monsieur, la présente est pour faire part des préoccupations de la municipalité de Léotard au Nouveau-Brunswick relativement au réseau cellulaire et Internet dans la région. La municipalité de Léotard représente une population d'environ 6 400 personnes et à son effectif 400 installations. Malheureusement, le réseau cellulaire et Internet sont problématiques. Dans l'ensemble de la région, la demande excède sûrement la capacité des infrastructures en place. Ceci a un impact considérable sur la capacité de développement économique de la municipalité, sur le bien-être des citoyens ainsi que leur sécurité. Il s'agit d'un sujet très préoccupant pour le conseil municipal. Nous demandons donc vers vous afin de trouver une solution à cette situation problématique. Est-ce qu'un plan à long terme d'amélioration de services cellulaires avec Internet est élaboré? Est-ce que des solutions sont envisagées pour remédier à ces problématiques dans votre région? Nous espérons de tout cœur que vous pouvez nous aider à améliorer le service de réseau cellulaire dans notre région. Si vous avez des questions, d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Veuillez agréer, distinguer, signé, monsieur le directeur. On a également, au niveau du comité de sécurité publique, envoyé une lettre très similaire au ministre fédéral Dominique Leblanc, copie conforme à la CRTC, à nos 4 députés provinciaux et à nos 2 députés fédéraux. Cette lettre-là est restée lettre morte. Je ne vois à côté même aucune réception. Accusé de réception de cette Mais lettre-là. ils ont répondu par cellulaire, le message n'est pas On va prendre ça dans l'hypothèse, absolument. Non, mais on dirait que Si je peux faire un commentaire, j'ai vu la semaine passée comme Nouvelle-Écosse, le gouvernement de Nouvelle-Écosse a donné, je pense, c'est 5 millions Voilà. pour les places rurales qui n'ont pas de signal. Je ne sais pas si c'est quelque chose au Nouveau-Brunswick qu'ils peuvent faire, mais je sais que Trudeau a lancé l'année passée qui donnait de l'argent pour exactement ça. Ça fait, je suppose que l'argent a été, là. Il y a quelque chose qui... Dans un ancien temps, là, il doit y avoir un provincial avec aussi quoi 100 millions. Des tours, des règles là pour que Ben, il y a eu un système pour que la sécurité publique soit avoir une coordination dans la communication radio-téléphone pour tous les services GRC. ça, c'était Mobile Trunk, là. Ouais. Puis NTR, c'était Mobile Trunk Radio. ensuite, on s'est battus tous ensemble, puis ça a fonctionné. Et je pense que maintenant, l'Internet haute vitesse est à peu près réglé. Là. Il y a peut-être encore des points, mais il y a eu une grosse amélioration. Mais là, ce qu'on voudrait que la CSA puisse faire, c'est identifier les causes techniques, là, pas nous dire que Eastling nous dit bon, on n'est pas content parce que Belayan nous ont mis dans le même groupe que l'autre, puis l'autre dit nous, on s'en vient avec des tours, on va compléter le programme. Mais ça ne semble pas être les tours. Je vous dis, je suis à côté sur une tour au Comisqui, il n'y a rien qui marche. Quand on était
dimanche à la voiture officielle, là, À l'Office. le monsieur là, qui dit qu'il a justement été au bureau de travailler pour Islink, je ne vais pas faire de promotion pour eux autres. Et ce qu'il disait, lui, depuis que ce cellulaire-là, le service avec Islink est quasiment impeccable. Nous, il n'est pas important, c'est peut-être une tour. Alors, Oui, ce qu'ils ont fait, Islink, ceux qui ont installé des tours où il en manquait dans le système, puis le CRTC maintenant impose à Bell puis Rogers que les concurrents puissent utiliser les leurs. Fait que ça les placerait dans une situation avantageuse. Mais c'est peut-être ça qu'on va dire à Belle Alliance, si vous nous écoutez. Si dans un mois, il y a des relais, on s'en va de Islink. Je sais que vous mentionnez Serge Priot, trop longtemps. à la FCL, le point a été apporté, il y avait une présentation d'un ancien ministre fédéral des télécommunications qui est rendu maintenant vice-président à Rogers, qui nous a présenté un petit peu le réseau. Et il était censé venir, il est venu rencontrer le Premier ministre pour une rencontre justement pour voir de quelle façon ils peuvent étendre le réseau au Nouveau-Brunswick. Parce que, comme tu disais, il y avait des fonds qui étaient. Mais je n'ai pas eu de suivi de la rencontre. Il a juste mentionné à la FCM qu'il y avait une rencontre prévue avec le Premier ministre en lien avec cela. ça s'est rendu là. Oui, à ma connaissance, Oui, oui. il y a aussi un président, directeur général de cette coalition du téléphone cellulaire. Bernard Lord a déjà fait ça. C'est comme un job d'ancien premier ministre. Et là, à ma connaissance, c'est Robert Gills, qui était l'ancien premier ministre de l'île Massitois, qui fait ça. C'est un peu le porte-parole de l'industrie du téléphone cellulaire. Peut-être qu'on va aller frapper à cette porte-là. Mais... Quand on était justement dans une office, une madame qui vient me voir, puis elle est tellement découragée du service. Elle dit, ça va me coûter de l'argent, mais je vais faire rebrancher ma ligne de terre, on appelle le premier système. Moi, j'ai ça chez nous, mais écoute, des fois, ça me dépend dans le Nous autres, il y a eu, je pense, 3 tours d'installer dans Islink, dans la région. Juste vous dire, c'est ça, mais c'est la particularité avec, il y a une transition qui se fait au niveau du service cellulaire. On passe du 3G, 4G à 5G. À 5G. 5G, c'est des ondes très efficaces, mais c'est des ondes courtes. Fait que ça prend plusieurs tours. Même si tu es à côté sur une tour, si la prochaine tour pour recevoir l'information, celle qui est à côté dessus, est à 20 km, l'information se rend pas. L'autre particularité qu'il y a, c'est que les usagers de cellulaire, dans le temps que vous voyagez à Fredericton, il y en avait peut-être 1000 fois moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, même les jeunes à l'école, c'est quand même pas bon. Je veux dire, c'est que là, ils ont augmenté les tours, ils ont augmenté l'efficacité des systèmes, mais il y a plus de monde qui se branche sur un téléphone cellulaire que la vitesse que la technologie est en train de s'installer. L'autre chose, tantôt vous avez parlé de permis. Si ça prend du temps à avoir un permis pour bâtir une infrastructure majeure, alors regardez le temps que ça prend pour bâtir puis faire l'érection d'une tour de communication. C'est le même exercice. Ces gens-là doivent aller avec, tantôt tu as parlé de quelqu'un qui se présente pour le Parti vert, là, qui a fait des manifestations. Il y a une tour qui a été installée près d'un centre sportif à Tracadie, en face d'une résidence pour personnes aînées. Puis la tour qui est dans les airs. Qui est par le même gars qui va y avoir. C'est ça, puis un qui va avoir des terrains sur l'ancien chantier, on peut aller loin là-dedans. Oui. Il n'y a pas fait d'application. Il n'y a pas fait d'application. La situation, c'est que tu identifies un terrain potentiel pour placer une tour, il faut qu'il passe par l'émission de permis. Rezonage, la CSR, le rezonage d'une consultation publique. Là, à partir de la consultation publique, est-ce que les citoyens veulent avoir la tour à côté de chez eux ou qu'ils ne la veulent pas? Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un service cellulaire efficace, ils veulent avoir du 5G. Ils sont-ils prêts à accepter d'avoir des tours de communication à tous les demi-kilomètres? Parce que c'est une question d'esthétique, c'est une question de paysage, mais tu as à choisir entre ton environnement, puis tu as à choisir avec la technologie qu'on utilise. On parle de sécurité publique. Quelques années passées, on n'avait pas accès à un téléphone cellulaire pour appeler en cas d'urgence, on n'avait pas accès à pouvoir parler sur une télévision à quelqu'un qui est en face de nous autres pour avoir un service rapide. Même si on a le cellulaire, puis même si on a le service plus rapide, ça ne veut pas nécessairement dire que l'ambulance va arriver plus vite. Fait que c'est des choses qu'on est confrontés aujourd'hui. Ça fait que la question des cellulaires, tu peux mettre les millions que tu veux. Si la journée que Bell, Islink, ou Koudou, ou
TELUS vont vouloir installer des tours, il y a une résistance de la population pour les installer. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir le chou et la chèvre. Fait qu'à un moment donné, c'est une question, tantôt on a parlé pour les chères plaintes, c'est une question d'opinion publique. Puis il y a toute la question santé aussi. Toute la promotion qui a été faite dans la péninsule acadienne sur les ondes de 5G. La résistance ou le mouvement qui a eu lieu de ne pas les avoir. Fait que dès qu'il y a une consultation publique, tu as la résistance de la population. Ça fait que tant que ce défi-là va être sur place, on ne sera pas capable d'améliorer le système cellulaire. Fait que, comme je dis, on ne peut pas avoir les deux choses. Juste pour ajouter là-dessus, là, ça va prendre 2 secondes. Ce que tu dis, là, non, mais ce que tu dis, t'as un peu raison. Mais par contre, tu as toujours raison, mais Totalement raison. tu as tout le temps raison, mais je vais te contenir. Je vais les bleuer. Je vais te contenir un petit peu. Nous, chez nous, Rogers, on a signé un contrat avec Rogers. Tout ce que tu dis a été fait. On essaie d'avoir une rémunération de loyer. Il n'y a pas de tour de bout. On ne sait pas ce qui se passe. La tour n'est pas encore installée. Ça va 3 semaines, tout le monde va se laisser. Et donc, toutes les démarches, tout a été accepté. On a dit oui, nous autres, dans notre parc industriel, ça ne dérange pas grand client. Mais la tour, pas les. C'est là où, si quelqu'un pourrait déjà nous éclairer, parce que Denis a raison de dire qu'il y a une complexité là-dedans. D'une part, le réseau de tours ETL, CRTC a imposé aux propriétaires des tours existants l'obligation de permettre à ses concurrents de s'installer là-dessus un réseau fixe. Fait que là, les autres disent, nous, on va se servir plus de notre réseau de tours parce qu'il va nous aussi bien servir à nos concurrents ou de trouver une autre façon. On nous dit que le 5G a absolument cette problématique, que c'est des ondes qui se dégagent d'une façon plus courte et puis pas nécessairement tous les tours, mais un petit peu partout. Nous, on loue, je pense, les réservoirs d'eau, les clochers d'église sont à la mode pour ce genre de problème. Mais je pense que le territoire est moins bien desservi qu'il ne l'était avec le 3G ou le 4G. Mais il faut trouver des personnes. Il faut parler des gens qui ont des réponses. Parce que tu ne sais pas dire. X-Ling a tout raconté ça. Là. Il a fait pleurer en disant écoute, ouais, nous autres, on est obligés, pareil, à Nouvelle-Écosse. Nous autres, ils dominent le marché en Nouvelle-Écosse. Ici, ils veulent le dominer. Mais ça, c'est pas notre problème, c'est la concurrence. Mais c'est qui parmi ces affaires-là? Et à la fin, si on voit qu'il y a des gens là-dedans qui ne font pas d'efforts, ben, vous dites quoi, quand tu cancelles un abonnement, là, vous voyez, ouais, qui sont tellement chauds, là, puis vous changez de Rogers avec le lien, ben, que les 5 municipalités annulent ces abonnements avec Bell, là, il y a un monsieur qu'on ne connaît pas qui va bien de trouver, qui a un habit et une cravate, je garantis de ça. Je peux te garantir d'autres choses, mais Bell nous avait à la maison pour nous offrir le service qui n'est même pas offert à nous. Commencer à passer le service en face de chez nous qu'on acquiert encore. Je vais essayer ça, moi, un commentaire, juste 10 secondes. Ça marche pas. Tu me corrigeras, Cassine, on siège tous les deux sur l'Association des municipalités francophones, puis le dossier n'est pas juste pour la péninsule, c'est dans le sens. L'Association des municipalités fait des démarches auprès de la province, puis il y a le forum qui s'en vient le 19-20, probablement que ça sera une question à adresser, les élections s'en viennent. Les élections s'en viennent. Il y a celui-là de la Cour provinciale pour notre régime aussi, qui est peut-être des questions qui a la côté financière. Ça fait que c'est ce genre de questions-là qu'il faut poser dans le temps propice avec les Ça, je voulais apporter, Sachant qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de ce sujet-là. Est-ce qu'on peut mandater la CSR, peut-être aller voir si ça n'a pas déjà été fait, l'état des lieux, et si c'est fait, qu'on nous rapporte l'information. Si ce n'est pas le cas, qu'on vous mandate justement de faire l'état des lieux. J'aimerais aussi qu'on observe ça. J'ai entendu qu'il y a des fonds fédéraux, quelqu'un pourrait explorer ça, le bureau voisin ici, peut-être. Oui, c'est ça qui était nos démarches. Est-ce qu'on prend une position pour les deux défis? Il y a déjà quoi qui est fait, dans le cas contraire. Denis propose, je ne sais pas. Ok. Parfait. Êtes-vous prêts pour la question? Donc, tous ceux qui sont en faveur de l'amendement en disant oui. Et c'est adopté. Ça fait le tour du point 6 au point 7 autres. Il y a rien, un point 5. Et ça va proposer la levée de la réunion. Non, ça va. Merci beaucoup. Je pense que vous avez trouvé la tête pour la